Emmanuel Macron, si je suis élu président de la République et je revendique être le candidat du Sud, je ne serai jamais le candidat de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Je serai le candidat du Sud de l'Algérie. Je serai le candidat de Bidon 5. Je serai le candidat de Bourj Bajil Mokhtar. Je serai le candidat de Bourj Omar Idriss, d'Adrar, de Tamanrasset, du Hogar, de l'Askrem, du Tanzruft. Je vous promets que je vous ferai dégoûter de la politique et détester la politique. À vous, Emmanuel Macron. C'est depuis 2016 que nous croisons le fer. Jusqu'à fin 2022, oui, je pense vous avoir gagné en Afrique, et en Afrique du Nord. Que ce ne sont pas les chefs d'État du Mali, du Niger, ou du Sénégal, ou du Tchad, ou du Burkina qui se sont battus contre vous, c'est moi. Je me suis battu contre vous. Je vous ai gagné. Depuis 2023, 2022, fin 2022, là, c'est la catastrophe, vous avez tout regagné. À cause des militaires et des coups que vous faites là. En Algérie, vous avez ordonné à votre état-major, à votre soi-disant président de la République, votre agent qui est à Al-Mouradia, de redevenir votre candidat de force. Donc, qu'il nuit impossible d'aligner deux phrases. Emmanuel Macron, ce que je ferai subir à la nation algérienne, si je suis élu président de la République, sera pire que ce qu'ordonne l'UFMI et la Banque mondiale. Je le répète, je vous le répète à vous, Emmanuel Macron. Ce que je ferai subir à la nation algérienne, si je suis élu président de la République, sera pire que ce qu'ordonnent la Banque mondiale et le FMI. Voilà. À une différence. Elle est fondamentale. C'est que les difficultés, l'âpreté, la souffrance que nous éprouverons en Algérie avec ce que nous ferons ensemble sera pour l'Algérie, sera pour les générations futures de l'Algérie. Alors que ce qu'ordonnent le FMI et la Banque mondiale pour servir vos intérêts sont contre l'Algérie. La différence est là. Votre agent là d'Al-Mouradia qui parle des chemins de fer, je lui recommande d'éviter de parler de ça. Dans quelques jours, quand je mettrai, dans une semaine, il sera, je rendrai public le détail avec des chiffres bien sûr. Donc à votre agent à la présidence de la République, à votre conciergerie d'Al-Mouradia et à votre agent là, de l'état-major de l'armée, à ces deux-là qui ont poussé le sous-développement de l'Algérie au-delà des limites imaginables. Donc je lui suggère d'éviter de parler du chemin de fer. Parce que moi, les chemins de fer, je vais les mettre à la norme américaine pour vous les enlever. Ça, c'est la première. Hein. Je vais vous enlever les chemins de fer en Algérie. Vous, Emmanuel Macron. Beaucoup d'argent. Je le donnerai aux Américains. D'accord? Comment le changer? C'est l'écartement de voies. Je l'ai déjà abordé. Bien sûr, je négocierai des contrats financiers très avantageux pour l'Algérie. D'accord? Donc c'est lui. Et bien, dans ce que j'ai l'intention de faire, si je suis élu président de la République, à celui qui est Al-Mouradia là,
Il peut copier tout ce qu'il veut. Il peut reprendre tout ce qu'il veut. Sauf l'État-providence. Que je vais mettre en œuvre. La gratuité de l'éducation, de la santé, la gratuité de l'éducation, de la santé, la baisse drastique des tarifs de transport, la couverture médicale. La couverture médicale. Alors là, le bénéfice à tous les Algériens du diagnostic et détection des maladies chroniques. Et tous les malades chroniques en Algérie seront pris en charge gratuitement. Donc, l'État-providence, touche pas. Toi qui es un Mouradia et toi qui es un Adjara. Évitez ça. Évitez ça. Parce que le FMI et la Banque mondiale et les puissances pour lesquelles travaillent ces deux organisations vont vous exploser. Moi, je peux les affronter. Vous, non. Donc, je continue à vous, Emmanuel Macron.